le Conseil supérieur, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et nous tenions, je vois beaucoup de micros ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons appelé les journalistes, c'est pour que les regards soient canalisés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Sur ce, vous me voyez entouré de 2 procureurs généraux, mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général près de la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu une mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte. Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur général près de la Cour de cassation, étant donné que dès les premières heures, quand l'information a été donnée, le parquet a mis sa machine en branle. Donc, ce qui fait que je vais laisser la parole à Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation. C'est lui qui donnerait le premier élément des enquêtes. Merci beaucoup. Vous pouvez déplacer le micro. Non, laissez. Le collègue, je vous cède ma place. Merci. On déplace les micros. Le problème, c'est ça. J'ai dit laissez parce que je laisse la place. Vous êtes de la presse, ayez une ouïe affinée et atténuée. Mesdames et messieurs de la presse, vous et nous sommes levés ce matin sous une triste nouvelle qui doit nous avoir tous émus. La mort violente, la mort par assassinat de celui que beaucoup d'entre nous connaissent, M. Chérubin Okende. C'est ce matin, mercredi, qui nous a été donné l'information que le prénommé venait d'être trouvé dans un véhicule, criblé d'une balle, les corps sans vie, encore attachés dans sa ceinture de sécurité, le véhicule encore en marche, la climatisation également en marche, devant, sur l'avenue de poids lourd, devant Sep Congo, pour ceux qui connaissent Kinshasa, et aussi, il a été déployé autour du véhicule un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé les procureurs de la République de se déployer par ces magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police, naturellement scientifique, a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du défunt, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si c'est l'arme du crime est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances.
qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également, au niveau des services de communication, nous voulons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais vous imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever inéquivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été relayée autour de certains Diego. Ici aussi, déjà dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, je ne dis pas que nous les négligeons, mais nous voudrions alors attirer l'attention de tout celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller, je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. Je crois que nos offices sont bien connus. Ces informations devront nous parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations entreprises. Au lieu de commencer à les donner de manière anonyme, et là j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent le faux bruit, de nature à soulever les populations. J'ai mis en garde ces gens des provocateurs de faux bruit. Vous avez une information, portez-les à notre connaissance ou portez-la à notre connaissance pour que nous l'exploitions à bon escient et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit connue. Mesdames et messieurs de la presse, je crois que vous le savez, je ne peux pas aller plus loin. Le système dans notre code de procédure pénale est inquisitorial, donc secrète. J'ai juste voulu vous dire que la justice s'est saisie du dossier. Nous sommes sur les traces, nous sommes en train d'évoluer et nous ferons le devoir, si pas dans cette salle, dans d'autres circonstances, mais certainement à l'avenir, de vous donner certainement l'évolution des enquêtes ainsi entreprises. Alors juste deux questions pour celui ou celle qui l'aurait, pour éclairer votre lanterne. Alors moi, j'ai une question, Stanley Boujakera. J'ai parlé de deux questions, peut-être le premier. Alors un homme et une dame, oui madame, ce sera vous, monsieur sera vous. Oui, d'accord, et c'est juste effectivement... Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Stanley Boujakera pour Jeune Afrique notamment, et actualité.cd. Alors, il s'est dit, selon le proche de Chérubin et son parti, qu'il a été vu ici hier à la Cour constitutionnelle
Est-ce que vous confirmez cette information? Et la deuxième chose, c'est juste avoir des précisions sur les circonstances. Qu'est-ce qui a été réellement trouvé quand il a été retrouvé ce matin mort dans sa Jeep? Merci. Deuxième question, madame. Deuxième question, parce que ça va presque dans le même sens. Oui. Je vais juste poser la question, savoir. Oui. Oui, je suis Frise Abamizia de la RDS 1. C'est dans le sens de savoir, il y a pas mal de services de renseignement ici. On nous a appris que, selon les informations qui sortent dans les réseaux sociaux, qui est l'honorable Chérubin Okinde a été enlevé ici. Et est-ce que les services de sécurité n'ont pas à appréhender les gens qui l'ont enlevé? Et est-ce qu'il y a des caméras ici, au niveau de la proportionnelle, qui peuvent nous révéler quand même ces informations que nous avons? Merci. Mais si vous permettez, je ferai peut-être... Allez-y, madame, de façon exceptionnelle. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kitty d'Actutrop. Oui, madame. Je suis Rachel Kitty. Madame Rachel Kitty. Oui. La question, c'est de savoir... Votre organe de presse. Actutrop. Actutrop. Voilà. Une personne. Et la personne, le premier suspect de qui il s'agit, même si vous ne dites pas pour l'instant l'instruction est secrète, mais quelle est cette personne qui a été appréhendée? Donc, pratiquement toutes ces questions se tournent vers les circonstances de la mort du regretté Chérubin. Envers la Cour constitutionnelle ou dans les parages de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, des cellules de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance, et il est revenu à 16h et parti. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h, 2 minutes, pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h, mais en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h, et ça a été enregistré à 16h, 2 minutes. Cette personne est entre nos mains, parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h de minutes. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps ou la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici, les lobbies utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système
MGPRS n'a pas fonctionné. Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions. Donc ne me poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, enlever au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur a voulu connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui et en détail, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je vous ai déjà dit, monsieur, il était dans ce véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également qu'il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. Et ce que je voudrais vous dire aussi, que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle, de par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Mais ça, c'est quand on regarde sur les informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné autant d'informations. La question n'a pas trouvé sa réponse. C'est laquelle encore, madame? Je dis que, est-ce qu'ici, au niveau de la Cour, il n'y a pas de caméra de surveillance pour attester si réellement l'honorable était là le jour où... Vous avez la latitude, madame, d'aller inspecter les environs de la Cour. Et les environs sont dépourvus de la présence de tout un de surveillance, je pense. Et est-ce que le service de renseignement n'ont rien vu des policiers qui sont ici? Vous êtes en train d'entrer dans le vif, c'est celui des renseignements dont vous parlez. Les policiers, bien sûr. Les policiers, ceux-là qui assurent la garantie. Mais justement, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, la question reste posée, celle de savoir si l'infortuné, le regretté Chérubin, est arrivé ici. S'il était arrivé ici, et que nous avons cette certitude, je vous l'aurais dit, cela veut dire quoi? Que les investigations sont là pour aboutir, avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit la parole fut ici. Toute personne, c'est écrit que j'ai lancé tout à l'heure, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle est invité à venir nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire aboutir les investigations entreprises. Donc je crois que quand on parle des services de renseignement, ce sont les réseaux qui les disent. Interrogez-les. Confirmez-moi que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela. Nous allons pouvoir exploiter l'information. Vous dites? Petite question. Vous regardez seulement par Africa Plus, oui. Je suis déjà assez bon. Je n'ai accordé. Oui, allez-y, monsieur. Vous regardez par là seulement. Une autre préoccupation. Allez-y rapidement. Une autre préoccupation des gens, pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a convoqué de notre cité? Pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a invité ici
il y a une autre suspect, parce que les gens considèrent que le juge qu'il a invité ici l'aurait piégé. Pourquoi ne faites-vous pas de ce juge-là un renseignement? Je voudrais vous dire ceci. Et vous n'allez pas m'apprendre le travail que, bon, je ne vais pas aller dans les dialectiques ou dans les controverses. Pour vous donner toute l'information, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Monsieur ou feu Chérion Okende était déjà en pourparlers avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer et donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. Ils se sont appelés. Ils ont communiqué par des messages. Et après un moment, ils se sont trouvés. Ils devaient se voir. Le jeudi, un monsieur, celui-là, est venu récupérer la lettre d'invitation. Et le même monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu Chérubin. Et vous voulez qu'à ce stade, nous puissions confirmer quelque chose. C'est l'information que je vous ai donnée. N'est-ce pas? Donc, toutes les pistes sont exploitées. Si monsieur ou le feu est arrivé, pourquoi ne serait-il pas monté? Si monsieur qui a emmené le téléphone, ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel a été son comportement? Il a retrouvé la Jeep en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-nous le temps. Je crois que le travail est en train de se faire. Pourquoi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour donner des précisions? Rien ne sera négligé. Alors, par là, pour une dernière question. Oui, Présentez-vous, s'il vous plaît. je suis M. Kilebakou Kames, de l'hebdomadaire des postes. Hebdomadaire des postes, oui. J'espère que vous confirmez, vous avez parlé des réseaux sociaux, est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à M. Chérubin était bien celle-ci qui dit qu'il devait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement? C'est bien cela. Posez la question. C'est ça la question, c'est tout? Non. Après, vous n'avez plus la parole. Oui. Terminez votre question. Ma question c'est, Oui. est-ce qu'il existe un précédent de ce genre? Est-ce qu'il y a des anciens membres du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs? Qui sont-ils? Voilà. Alors, avant que je passe la parole à Monsieur le Président du CESEM, je crois que je voulais juste vous inviter à ne pas voir, déjà par ce genre de questions, on sent une certaine précipitation derrière. Et ça, c'est pas bon d'avoir des apriorismes. J'appelle ça des apriorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ces genres de questions. Je peux confirmer que l'invitation était là. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à une invitation. À savoir si par le passé il a existé, je ne sais pas. Ça va nous faire évoluer dans les enquêtes. Nous sommes dans un cas précis. C'est ma réponse. Et là, moi j'ai fini. Nous allons commencer avec le président du CESEM. Je lui passe la parole pour clôturer la cérémonie. Merci. En fait, si j'ai laissé la parole au procureur général après la Cour de cassation, parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête pénale. Alors, nous pensions avoir devant nous des organes de presse. Les organes de presse ont la matière. Revenir sur la présence
à la Cour constitutionnelle des vents de proximité. Ça viendrait faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale, et surtout, comme un de vous demande, mais pourquoi le juge là, mais ça c'est très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est, entre autres, donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devriez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devriez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le Premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'appelle quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11 h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 h, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était en train, mais c'est lui qui recevrait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? Été
recherché pendant tout ce temps-là. Mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs étaient en marche, clim allumée, si la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans ces conditions-là qu'il a été retrouvé le matin. Et celui qui vient à 8 heures dit, ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS. Mais depuis 16 heures ou 20 heures, le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie. Pourquoi on pouvait aller le chercher à 20 heures, un monsieur est venu ici. C'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour. Un monsieur est venu à 20 heures pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici. Alors les autres lui ont dit, mais ici, à quel titre et quand est-ce qu'il devait passer ici? Voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective. Les restes n'entrons pas dans les détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous puissions mettre la main sur celui qui l'a fait, pourquoi et dans quelles circonstances. Merci beaucoup et restez à l'écoute. Certainement, s'il y a des compléments d'information, le procureur général lancera un communiqué pour donner l'information à la presse qui doit demeurer professionnelle. Merci. Ok. Ouais, Natine Dial Boussou. Yes. Hein? Ah. Yeah, tata, joue.